Hola, namasté, comment vous allez les belles dames aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme, hein, que cette pleine lune ne vous bouscule pas trop parce qu'elle est très 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 chargée en énergie, hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste passager, la nouvelle lune va bientôt arriver et on va pouvoir un petit peu se reposer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur clés, processus et mécanismes des parcours sacrés, mais pas que. Ok, j'essaye un peu d'en sortir parce que je me rends compte que ce parcours, certes, et à la fois spiritisme, mais beaucoup psychologique. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de notions de psychologie à l'intérieur. Puis au bout d'un moment, je pense clairement qu'il ne faut pas vivre parcours matin, midi et soir. Voilà, il faut arriver à faire ce qu'on appelle le deuil affectif de la relation FJ, hein. C'est là où j'en suis aujourd'hui, hein. Mon deuil est bel et bien fait. Même si j'accompagne toujours les parcours flammes jumelles, les parcours d'âme sœur primordiale et d'âme jumelle, c'est justement pour faire arriver à ce but précis. Le but, aujourd'hui où je vous parle, hein, c'est absolument de faire le deuil de cette relation. Effectivement, votre jumeau jumelle arrive dans votre vie pour faire ce qu'on appelle une prise de conscience, un électrochoc, j'ai envie de vous dire, hein, parce que sans lui, on ne pourrait pas travailler sur nous-mêmes. Mais il va falloir au bout d'un moment sortir de l'autre. Voilà. Quand vous avez compris le processus, le mécanisme, les dysfonctionnements, il n'y a plus lieu d'être enfermé dans cette sphère-là. Parce que s'enfermer dans un parcours, c'est aussi passer à côté des belles choses de la vie que l'on peut vous offrir. Mais vous avez toujours forcément le choix. Ok. Alors, ou on prend la facilité, ou alors on prend la guérison sur soi. Mais c'est avant tout pour soi, pour soi-même. Alors, en introduction de cette vidéo, je vais partir sur les trois blessures du parcours. Donc, le rejet, l'abandon et la trahison. Sachez que sur cette planète, tout le monde, ok, je dis bien tout le monde, est impacté par les cinq blessures de l'âme. Donc, blessure de l'âme, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. On est impacté à différents degrés selon chaque individu et leur personnalité et leur vécu, bien évidemment, hein. Vécu des vies antérieures et vécu dans cette vie-là. Alors, bien évidemment, ces blessures, elles, elles ont un ordre chronologique d'apparition au cours de notre vie bien précis, hein. Bien évidemment, on va commencer par le rejet, on aura ensuite l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ça, c'est l'ordre que donne Lise Bourbeau. Je vous conseille fortement de lire ce livre. Pour moi, c'est ma Bible, très intéressant. Il nous permet en fait de mieux comprendre nos dysfonctionnements et surtout de comprendre les dysfonctionnements des autres. Alors, dans un parcours sacré, forcément, elles doivent obligatoirement être prises en charge et guéries. Ok. Plus de manière plus générale, pour tous les individus, elles auront un impact et des conséquences sur notre vie actuelle. Faire un choix, c'est délaisser quelque chose. Ou je garde une posture sacrificielle, et donc du coup je suis en souffrance intérieure, ou je pars dans une vie beaucoup plus paisible, libératrice, hein. Et du coup, je regagne l'estime de moi-même et je regagne surtout l'authenticité la plus parfaite et j'arrête d'être dans ce qu'on appelle l'adaptabilité envers notre sphère extérieure. Pour faire simple, ces blessures-là vont créer chez nous des dysfonctionnements nous empêchant d'être nous-mêmes dans l'authenticité la plus absolue. Finalement, elles nous plongent dans de la souffrance et des douleurs permanentes à l'intérieur de nous-mêmes. Bien évidemment, l'ego va jouer le jeu, il viendra entretenir ses blessures par l'illusion de bien-être, il refuse d'y faire face et de les prendre en charge pour devenir la meilleure version de soi-même. Personne n'a réellement envie d'aller se faire du mal pour affronter nos propres démons. Et oui, hein, aller affronter ses blessures, c'est forcément plonger en nous-mêmes et on a ce qu'on appelle le voile de l'illusion, on n'a pas envie de souffrir et se faire mal parce que forcément, quand on est dans un processus de guérison, d'éveil spirituel personnel, hein, on passe par des phases upside down, ok. Ça va pas, ça va pas, puis on est toujours testé par la source, par les personnes qui nous entourent, pour venir réactiver ces blessures, pour voir si elles ont bien été travaillées et surtout été refermées. Car travailler sur ces blessures, eh ben oui, il faut prendre du temps pour soi et pour y faire face. Alors, dans cette vidéo, nous nous attarderons sur trois de ces cinq blessures, donc l'abandon, le rejet, la trahison. Je ferai un peu plus tard l'humiliation et l'injustice, mais il fallait absolument mettre le cap sur celle-ci. Alors, elles ont un ordre bien spécifique en fonction de votre polarité dans les parcours sacrés, hein. Je vous laisse regarder la vidéo sur les blessures de l'âme pour en connaître l'ordre de chacune des polarités.
On va commencer à se focaliser sur qu'est-ce que la peur de la blessure de rejet. Alors je rappelle que c'est la blessure originelle du runner, portée aussi par les féminines, donc les chasers, sur un autre ordre hiérarchique, hein, mais aussi par la plupart des individus qui sont aussi hors parcours sacré. Il n'y a pas que des personnes en parcours sacré, et heureusement, bien évidemment, vaut mieux ne pas l'être parfois, mais quand on a compris que ce parcours-là est fait pour son évolution personnelle et pour vivre une vie meilleure, on a tout compris l'enjeu de ce parcours et on est ouvert à d'autres liens d'âme, j'ai envie de vous dire, comme des âmes sœurs. Alors celle ou celui qui souffre de cette blessure est souvent pris ou prise, hein, d'une peur viscérale d'être rejeté, comme son nom l'indique. Être rejeté par les autres. Alors, lorsqu'il sent une menace ou un danger face à une personne qu'il a identifiée, son dysfonctionnement, le rejet, il va préférer rejeter avant d'être rejeté. C'est pour cela que cette personne est dans l'adaptabilité de sa sphère extérieure, son environnement, afin d'être aimé et accepté des autres. Parce qu'il pense qu'en étant lui-même, de son vrai moi, hein, il se sentira forcément rejeté. Donc ça, c'est forcément une croyance erronée, hein. Pour cela, il porte donc le masque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans relâche, hein. Il joue en quelque sorte différents personnages à fonction de celui ou celle qu'il va avoir en face. Il refusera de se montrer réellement car lui-même se ment à soi-même. Il se dévalorise, il s'infériorise de l'intérieur. Il est finalement tout le temps dans le côté je m'adapte en conclusion. Donc, qui dit je m'adapte dit très loin de l'authenticité, hein. C'est deux termes aux antipodes, hein. Il va donc pour cela adopter le masque du fuyant. Sa grande peur est aussi l'engagement, hein. Il pense s'engager mais ne s'engage pas réellement. Il va s'engager dans des situations où il va gérer sa zone émotionnelle, hein. Il sera toujours plus aimé que lui ce qu'il aime en couple. Pour ne pas être rejeté par l'autre, il se mettra souvent avec quelqu'un qui a, on verra ça tout à l'heure, la blessure de la peur de l'abandon, puisque du coup, il sait très bien qu'il ne sera jamais rejeté par cette personne. C'est deux dysfonctionnements qui sont complémentaires. Voilà pour la blessure de rejet. Donc je continue sur le rejet. Donc il va du coup s'illusionner, hein. Il va même se laisser convaincre par son ego qu'il est heureux. Il est juste dans une posture sacrificielle, hein. Pour s'en sortir, l'antidote est simple. Il va falloir s'affirmer davantage, se responsabiliser, prendre des décisions et s'engager réellement dans tous les domaines de sa vie. On va passer maintenant à la peur de la blessure de l'abandon. C'est la blessure originelle du chaser, hein, mais pas que. Elle est aussi portée par beaucoup d'individus sur cette planète. Celui et celle qui a peur de cette blessure a la peur viscérale, comme son nom l'indique, d'être abandonné par les autres. À défaut de s'abandonner soi-même, on verra pourquoi tout à l'heure. Encore forcément une croyance erronée, hein. Il est persuadé, hein, qu'il ne mérite pas l'amour des autres. Il va donc rechercher l'amour des autres de façon obsessionnelle, en demandant sans cesse de l'aide aux autres ou en achetant les autres de différentes manières. Il va se nourrir de l'amour de l'autre pour se nourrir d'amour en lui-même, au point d'en devenir totalement dépendant. Il développera du coup le masque du dépendant affectif. Il existera à travers les autres, en s'effaçant, en ne se priorisant pas, en mettant aucune limite. Il se placera toujours à la dernière place. Il donnera beaucoup plus que ce qu'il a reçu ou ce qu'il recevra, hein. Il devra, pour s'en sortir, s'affirmer, se prioriser, se respecter et poser des limites, ainsi que trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Alors moi qui étais un gros dépendant affectif à la base, j'apprends à recevoir parce que pour quelqu'un qui a cette blessure-là, recevoir c'est quelque chose de très 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 compliqué. Cette blessure nous fait perdre finalement notre identité, à qui nous sommes réellement. Il est souvent dans une posture de sauveur et euh, s'aperçoit même pas qu'il s'oublie. Ok, dans les différentes situations qu'il est en train de vivre, les différentes relations qu'il a créées, hein, il ne s'octroiera pas le droit de s'aimer lui-même. Alors l'antidote de cette blessure, hein, est l'autonomie. Ok, il va falloir qu'il comprenne et qu'il accepte, hein, de se suffire à soi-même. On va finir par la peur de la blessure de trahison.
Alors, elle est présente chez les deux polarités, elle vient contribuer à la blessure originelle, mais je vous le rappelle pas que la plupart des personnes sur cette planète sont aussi porteurs de cette blessure de trahison. Pour moi, c'est la blessure la plus compliquée à travailler en tant qu'individu. Alors, celui ou celle qui souffre de la peur de la blessure de trahison a la peur viscérale de se faire trahir par les autres. Ok. Il va développer le masque de survie, un masque de défense, un dysfonctionnement, celui du contrôlant ou la contrôlante sur lui-même ou sur elle-même, mais aussi envers les autres. Alors de manière consciente ou inconsciente, bien évidemment. Hein. Autrement dit, il deviendra ce qu'on appelle hyper contrôlant. Il contrôlera tous ses faits et gestes, mais aussi ceux des autres. Alors cette peur le rendra méfiant et il sera incapable de se faire confiance avant tout hein, et de faire confiance aux autres, puisque voir l'autre comme un ennemi dont il doit se protéger. Et bien évidemment, il voit l'autre comme une menace, un ennemi. Cette blessure donne beaucoup de mal à créer des relations amoureuses, amicales, saines et équilibrées. Alors, je dirais finalement, pour cette blessure-là, on pense contrôler les choses, hein, mais nous ne contrôlons rien du tout. Tout est écrit. Ceci est ma vérité. Hein. Elle ne m'appartient qu'à moi. Si vous la partagez, tant mieux. Si vous ne la partagez pas, ce n'est pas grave. Hein. Tout vient à point qui sait attendre sans attendre réellement. Ok. Bah, je vous laisse un petit peu méditer à cela. Après, dans cette blessure de trahison, il y a trois facettes, trois lectures. Ok. Il y a se trahir soi-même. Ok. On sait qu'on n'est plus à la bonne place, au bon endroit, dans un domaine de sa vie, mais on y reste. On se ment à soi-même. Ou alors, on a la facette de trahir l'autre, ok, de manière consciente ou inconsciente, ou de se faire trahir. On nous inflige cette blessure dans une vie antérieure ou dans la vie actuelle. On parle aussi souvent de forme de trahison. Ok, on peut vivre une situation comme une trahison. Moi, j'ai une devise dans la vie. Hein. Je suis responsable de ce que je dis et ce que je fais, pas ce que les gens perçoivent ou interprètent. Voilà, le but c'est donc d'échanger, de communiquer afin d'enlever tout ce qui est malentendu. Voilà pour cette vidéo sur le cap des trois blessures des parcours sacrés, mais pas que. Je vous dis, n'oubliez pas que la victoire est au bout du chemin ou au bout du parcours, à condition que l'on s'en donne les moyens. Bisous, bisous les belles âmes.